L'Union européenne affirme son engagement à soutenir la réforme économique et la transition verte en Éthiopie. Des activités en cours pour une participation significative des femmes au dialogue national, a déclaré Ergoge Tesfaye. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du vendredi 26 juillet 2024. Restez avec nous. L'Éthiopie donc prend les bonnes mesures et adopte la bonne stratégie pour le développement et la prospérité, a déclaré l'ambassadeur de Maroc auprès de l'ONU. L'Éthiopie prend les bonnes mesures et adopte la bonne stratégie pour le développement et la prospérité de son peuple grâce à le leadership, a déclaré le représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Omer Hilale. L'ambassadeur qui était à Addis Abeba il y a une dizaine d'années était dans la capitale pour participer au comité préparatoire de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Approché par l'ENA, l'ambassadeur Hilale a déclaré qu'il avait été témoin de la transformation d'Addis Abeba grâce à un leadership efficace et à des investissements visant à améliorer la vie de la population éthiopienne. Vous avez le Premier ministre Abiy Ahmed qui est un vrai leader et qui prend en charge l'économie, la stabilité et la prospérité de votre pays. C'est le type de leadership dont nous avons besoin en Afrique, a-t-il déclaré. Des initiatives telles que la plantation d'arbres, la mobilisation de la société civile, le soutien aux petites exploitations et la mise en œuvre des projets ayant un impact sur les agriculteurs sont des actions tangibles, a noté l'ambassadeur Hilale, en plus en ajoutant que cette approche incarne le leadership, la prévoyance et la vision nécessaires pour conduire des changements significatifs. L'ambassadeur a expliqué que cela implique de prendre des décisions judicieuses, de lutter contre la corruption, de promouvoir l'inclusion, d'autonomiser les femmes, attirer des investissements et réformer les systèmes judiciaires. L'Éthiopie poursuit activement ses objectifs et donne l'exemple du progrès et de la transformation. Présent il y a 10 ans lors de la première conférence des Nations Unies sur le financement du développement, il a rappelé que le plan d'action visant à financer le développement dans les pays en développement. Enfin, il a remarqué que si les Africains s'unissent et recherchent la complémentarité en mettant en œuvre des initiatives telles que la zone de libre-échange continentale africaine adoptée par l'Union africaine, nous pourrons prévenir un développement et à la croissance. La réforme des institutions financières internationales est essentielle et la réalisation des ODD selon le représentant de l'Éthiopie auprès des Nations Unies. L'Éthiopie et le représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Tesfaye Ilma, a déclaré à l'ENA que la réforme des institutions financières internationales est essentielle pour que le pays en développement atteigne les objectifs de développement durable. Le représentant permanent de l'Éthiopie auprès des Nations Unies est à Addis Abeba pour participer au comité préparatoire de la 4e conférence internationale sur le financement du réalisation des objectifs de développement durable. L'ambassadeur Tesfaye a souligné la nécessité d'institutions financières multilatérales inclusives, réactives et accessibles qui donnent des pays en développement un peu plus de voix dans la prise des décisions. Les ODD font partie d'un engagement politique pris par la communauté mondiale en 2015, a-t-il fait remarquer. Pour lui, les institutions financières sont des banques censées procéder à leur propre réforme. Il a averti que les pays en développement en particulier n'attendront pas par les objectifs de développement durable sans réformer ces institutions.
L'administration municipale d'Addis Abeba fait un don de plus de 45 millions de birr d'aide humanitaire aux victimes du glissement du terrain de Gofa. Plus qu'en outre, la maire d'Addis Abeba, Adanet Abebe, a annoncé qu'une première série d'aides financières et matérielles avait été envoyée aux victimes de glissement de terrain dans le Kéchok, Abalé, Geze Gofa, Wereda, zone de Gofa dans la région du sud de l'Éthiopie. Dans un message publié sur sa page de médias sociaux, la maire a expliqué que sa profonde tristesse face à l'événement stratégique qui a entraîné la perte de nombreuses vies, a-t-elle déclaré. Madame Adanet s'est également engagée à apporter une aide supplémentaire. Rappelant qu'un glissement de terrain survenu le lundi est déclenché par de fortes pluies dans la zone de Gofa et a tué plus de 200 personnes. Le gouvernement éthiopien a fourni une aide d'urgence aux victimes du glissement du terrain qui s'est produit dans la zone de Gofa, Geze Gofa Wereda, Kencho, Sheka Gozdik Abale, de la région du sud de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a écrit sur sa page de médias sociaux que dans la zone de Gofa, Geze Gofa Wereda, Kencho, Sheka Gozdik Abale, un glissement de terrain soudain a coûté la vie de nombreux citoyens. Il a déclaré qu'il est profondément attristé par cette de terribles pertes à la suite de l'accident et le taxe force fédérale de la prévention des catastrophes est à déployer dans la région et s'efforce de réduire l'impact du catastrophe. Dans une autre nouvelle donc, la Finlande a renforcé en coopération bilatérale avec l'Éthiopie. L'ambassadrice de la Finlande en Éthiopie, Madame Sinka Attila, a exprimé le désir de son pays de consolider la coopération bilatérale avec l'Éthiopie dans divers secteurs de développement. S'adressant à l'ENA, l'ambassadrice Attila a également salué le projet de développement du corridor massif en cours de l'Éthiopie qui vise à améliorer l'image d'Addis Abeba. Selon Mme Attila, l'Éthiopie et la Finlande jouissent de 30 ans de relations diplomatiques et d'une forte coopération bilatérale dans divers domaines du développement. L'ambassadrice a déclaré que les deux pays ont un partenariat bien établi, en particulier dans les domaines de développement tels que l'approvisionnement en eau et l'assainissement, l'éducation et en plus d'outre l'agriculture et l'administration foncière numérisée, ainsi que l'enseignement et la formation technique et professionnelle. L'ambassadrice Attila s'est également engagée à soutenir les efforts de développement en cours d'Éthiopie pour moderniser la société et embellir le pays. En outre, l'ambassadrice a souligné que la Finlande soutient l'Éthiopie pour ses efforts dans la promotion de la démocratie et d'un processus de consultation à l'échelle mondiale supervisé par la Commission éthiopienne de dialogue national. L'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui implique le partage, la location, la réutilisation, la réparation, la remise en œuvre et le recyclage des matériaux et des produits existants le plus longtemps possible, a-t-on appris. L'Union européenne a exprimé son engagement à soutenir la réforme économique, la transition verte et la stratégie de porte d'entrée internationale de l'Éthiopie. Le ministre de la Planification et du Développement, Fetsum Assefa, s'est entretenu hier avec le directeur du partenariat international de l'Union européenne pour la finance durable, Ati Karhumen, qui s'est tenu à Addis Abeba pour la 4e réunion du comité préparatoire de la finance internationale pour le développement. La directrice, au nom de l'Union européenne, a exprimé sa tristesse suite aux récentes de la vie humaine causées par le glissement du terrain soutenu dans la zone de Gofa, selon le ministère du Plan et de la Développement. L'Union européenne est prête à offrir une aide financière et ses coordonnées avec le comité établi par la Commission fédérale de la gestion des catastrophes, a-t-elle déclaré. Le ministre de la Planification et de Développement a apprécié que la réponse rapide de l'Union européenne à la crise et a souligné l'importance d'une stratégie d'adaptation climatique à long terme en conjonction avec une aide humanitaire immédiate. Les efforts de l'Éthiopie pour renforcer ses liens avec l'Union européenne ont également été discutés. En ce qui concerne les violations des droits de l'homme, elle a déclaré que le cadre juridique
de la justice transitionnelle est en voie d'achèvement et que la création de la commission de dialogue national est cruciale pour parvenir à une paix durable dans le pays. Des activités en cours pour une participation significative du Forum du dialogue national, a déclaré Ergoge Tesfaye. Des activités sont menées pour impliquer les femmes dans une participation significative à la construction de l'État-nation et au processus du dialogue national, a fait remarquer la ministre de la Femme et des Affaires sociales, Mme Ergoge Tesfaye. La ministre a rappelé que les citoyens ont exprimé leurs revendications pour résoudre les problèmes fondamentaux du pays à travers le processus du dialogue national, a-t-elle dit. Mme Ergoge a en outre déclaré que le ministère des Femmes et des Affaires sociales avait facilité divers forums en coordination avec les parties prenantes pour engager les femmes dans une participation significative et plus large aux questions d'efforts d'édification de la nation et au processus du dialogue national. Le ministre a déclaré que les femmes sont les premières victimes des désaccords et des divergences de vues et qui se manifestent au niveau national. Elle a félicité la Commission du dialogue national pour ses efforts visant à mener un dialogue national inclusif afin de favoriser une culture de travail, une étroite coopération et de parvenir à un consensus national. L'Éthiopie et la Chine réaffirment leur engagement en renforcer leur coopération en matière de sciences et de la technologie. Les gouvernements éthiopiens et chinois ont réaffirmé leur engagement à renforcer davantage leur coopération dans le domaine de la science et de la technologie. Les deux ont fait cette remarque lors de la 3e réunion du comité conjoint entre l'Éthiopie et la Chine sur la coopération scientifique et technologique qui s'est tenue hier à Addis Abeba. La réunion du comité conjoint discutait d'une série de questions, notamment l'échange de politiques scientifiques, les technologies, les liens entre les peuples et de la domaine de la science et de la technologie, la coopération entre l'Académie chinoise des sciences et les instituts de recherche éthiopiennes en cours, en outre par le commerce et la route. Au cours de la discussion, le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Amolla, a déclaré que cette réunion du comité conjoint marquait une étape importante dans la coopération bilatérale des deux pays qui se réunissent pour renforcer leur partenariat, échanger des idées et tracer la voie vers un rapprochement mutuel, progrès et innovation. La discussion souligne l'importance de la collaboration et du partage des connaissances pour faire progresser la recherche scientifique, le développement technologique et la croissance durable, a-t-il ajouté. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Union européenne affirme son engagement à soutenir la réforme économique et la transition verte en Éthiopie. Les activités en cours pour une participation significative des femmes au dialogue national, a déclaré Ergoge Tesfaye. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était moi Ida Gadamao et bonjour.